3 adolescents ont été envoyés en colonie de vacances, à leur grand désarroi, mais ils ont rencontré Arthur, qui avait une bague appartenant à l'ancien président Abraham Lincoln. L'homme leur a également raconté une grande histoire qui a bouleversé tout leur été, et les jeunes ont découvert quelque chose d'extraordinaire à la fin. Anthony, Bill et Jim, 15 ans, se trouvaient dans un camp de vacances appelé Lincoln Campground, dans le Dakota du Sud. Ils étaient tous de bons amis de la banlieue de Manhattan et voulaient profiter de l'été dans les environs de la ville. Mais leurs parents avaient d'autres idées et ont décidé de les envoyer dans l'endroit le plus ennuyeux du pays. Le seul point positif est qu'il est situé près du mont Rushmore et que l'histoire est la matière préférée d'Anthony à l'école. Or, il n'y a eu qu'une seule excursion au monument à la fin de l'été, et ils ne l'ont pas encore vue. Les garçons étaient tellement dégoûtés que même l'idée de penser aux choses amusantes qu'ils pouvaient faire le 4 juillet ne les réjouissait pas. Pourquoi un homme âgé s'est approché d'eux lorsqu'il les a vus assis près de leur cabane en train de bouder. « Et, les enfants, qu'est-ce ce que vous faites ?» leur demanda Arthur. « Rien, marmonna Jim. Il n'y a rien à faire ici, dit Anthony, et Bill acquiesça. Nous sommes trop vieux pour les colonies de vacances, mais nos parents nous ont fait venir. Vous savez, certaines personnes pourraient dire que je suis trop vieux pour beaucoup de choses, mais je les apprécie toujours, nota Arthur, essayant de les faire rire ou au moins sourire un peu. Ouais, peu importe, marmonna Bill. Ok. Est-ce que vous aimez l'histoire ? En particulier l'histoire de notre pays ? A poursuivi Arthur. Quoi qu'il en soit, il allait les motiver. Anthony se redressa enfin et regarda l'homme. Oui, si estime ma matière préférée à l'école. Génial. Alors regarde ici. Tu vois cette bague ? Oui. Oh, si esti Abraham Lincoln, s'est-il exclamé. Bill et Jim fronçaient les sourcils car ils n'étaient pas aussi férus d'histoire que leur ami. Oui, il y a une histoire liée à cette bague dans ma famille. Voulez-vous l'entendre ? Leur a demandé Arthur, en essayant de faire monter le suspense pour que les enfants soient emballés. Bien sûr, disait Anthony, et les autres adolescents se sont finalement redressés un peu. On dit que mon grand-père a travaillé sur le mont Rushmore quand ils ont commencé dans les années 1920. Mais vous savez qu'ils ont construit ce camp d'été en même temps, n'est-ce pas ? Nous ne le savions pas, a répondu Jim. Eh bien, ils l'ont fait. Et mon grand-père a apparemment découvert quelque chose de fou à l'intérieur des montagnes. Un énorme trésor. Mais il a dû le cacher aux autres ouvriers du bâtiment et à leur patron. Évidemment, tout le monde s'y serait intéressé, alors il l'aurait mis dans un coffre et l'aurait caché quelque part dans ce camp, poursuivit Arthur, racontant une histoire presque incroyable. Cette bague est censée être la clé pour la retrouver. Ce n'est pas vrai, murmura Bill. Pourquoi votre famille ne l'a-t-elle pas trouvée ? Demanda Anthony, ne prêtant pas attention au scepticisme de son ami. Nous avons essayé pendant des décennies, et personne n'a été capable de le découvrir. Mais, peut-être que vous, les enfants, vous pourriez le faire, proposa le vieil homme en retirant la bague de ses doigts et en la donnant à Anthony. L'adolescent l'inspecta plus attentivement et découvrit le chiffre 16. Cela doit signifier quelque chose, non ? A-t-il demandé.
Lincoln était le 16e président, mais le chiffre doit être une partie de la clé. J'aimerais bien que ce soit une carte, ajouta Jim en regardant l'anneau. Bill était lui aussi intéressé, car ses deux copains regardaient l'anneau avec autant d'attention. Anthony observa le camp pendant quelques minutes. Ils sont au milieu d'une forêt. Il y avait une rivière à proximité que l'on pouvait encore entendre couler doucement dans le vent. Mais où pouvait bien se trouver ce trésor s'il avait été caché à l'époque de la construction du camp? La statue. Anthony et Jim crièrent en même temps et se levèrent rapidement. Bill les suivit, enfin excité à l'idée d'avoir quelque chose de spécial à faire. Ils se précipitèrent tous les trois vers le petit monument situé à l'intérieur de leur camp, qui représentait une copie miniature du mémorial de Lincoln à Washington D. Ces personnes ne s'étaient jamais demandé pourquoi cette statue se trouvait là. Ils atteignirent la statue et regardèrent autour d'eux. Elle doit être enterrée là-dessous, suggéra Jim. Oui, si est ça. Creusons. Bill était d'accord, mais Anthony secoua la tête. Si c'était si facile, la famille d'Arthur aurait découvert le trésor il y a bien longtemps. Non. Si est quelque chose de plus. Nous devons réfléchir. Regardez attentivement la statue et voyez si elle vous dit quelque chose, déclara Anthony, et les trois garçons fixèrent attentivement leur 16e président. Regardez. Il a la même bague, s'écria soudain Bill. Les garçons se rassemblèrent dans un coin et tendirent le cou pour voir la bague au doigt de la statue. Il a raison, dit Anthony. Qu'est-ce ce que ça veut dire? Ça veut dire que si est ici. Comme je l'ai dit, a répondu Jim. Si est trop facile. Il doit s'agir d'un autre indice, rétorqua Anthony. Avant qu'ils ne puissent explorer ou discuter de leurs idées, la cloche du couvre-feu retentit. Cela signifie que tous les enfants doivent retourner dans leur cabane et s'endormir. Si quelqu'un était surpris à l'extérieur en train d'enfreindre le couvre-feu, il pouvait être expulsé du camp. Pour la première fois depuis le début de l'été, les adolescents voulaient rester. Allons-y, dit Anthony et ils coururent tous vers leur cabane. Bien que le couvre-feu les empêche d'être dehors, ils ne sont pas obligés de dormir. Ils ont fait semblant de dormir lorsque les éducateurs sont venus vérifier, mais les trois garçons sont restés éveillés presque toute la nuit à discuter de ce que pouvait être la bague au doigt de Lincoln. Nous ne pouvons pas faire des recherches demain. Ce sera le 4 juillet. Ils vont nous demander de participer aux activités, aux courses, à la chasse au trésor, au concours de mangeurs de tartes et à tout le reste, dit Bill lorsqu'ils ont commencé à planifier ce qu'il allait faire le lendemain à propos du trésor. Anthony a une idée. Allons à tour de rôle à la statue. Il doit y avoir un indice que nous n'avons pas vu parce qu'il faisait nuit. Et nous parlerons de nos découvertes au déjeuner. Ça vous va? Les deux autres garçons approuvèrent et ils se sont finalement endormis cette nuit-là. Pour le 4 juillet, tout le camp était recouvert de rouge, de bleu et de blanc, et des tonnes de gens couraient dans tous les sens. Il y avait tant d'activités à faire, et les garçons ont suivi le plan d'Anthony, chacun allant voir la statue et vérifiant les choses. Pendant le tour d'Anthony, Arthur se présenta. « Alors, petit, tu as trouvé quelque chose ?» lui demanda-t-il. « Non. Mais j'ai l'impression que nous sommes proches de quelque chose. »
As-tu vu le même anneau ici ? A répondu Anthony en pointant les anneaux du doigt. Bien sûr. Mais je vais te donner un indice. Toute ma famille a déjà creusé autour de cette zone, et il n'y a vraiment rien ici. Vous allez devoir faire preuve d'ingéniosité pour trouver ce que cela signifie, répond Arthur. Mais jusqu'où votre famille est-elle allée dans cette quête ? Jusqu'ici. Nous n'avons jamais réussi à le savoir. Bonne chance, petit, ajouta Arthur en souriant et en s'éloignant. Anthony secoua la tête et se dit qu'il fallait y réfléchir. Il remarqua soudain que la statue de Lincoln avait une expression solennelle et que ses yeux étaient fixés sur un point au loin. Le garçon se retourna et regarda dans la même direction, essayant de voir ce que la statue voyait. Lincoln regardait en direction de la cabine de la cafétéria. C'était la plus grande du camping, mais un trésor ne pouvait pas y être caché. Ou bien le pourrait-il ? Anthony réfléchissait profondément. Soudain, il a remarqué quelque chose. 16 lanternes remontaient le chemin de la cafétéria et menaient à une zone située derrière elle. Oh mon Dieu! Si est-il ça? Si est-il là? Dit Anthony, mais les gens entraient et sortaient de cette cabane toute la journée. Il ne pouvait pas commencer à fouiller dans cette situation-là, alors il a attendu que les activités soient terminées et il a regardé attentivement aux alentours pendant le dîner. Il en a parlé à Bill et Jim le soir même, et ils ont décidé de se faufiler hors de leur cabane pour enquêter davantage. Les garçons furent aussi prudents et silencieux que possible lorsqu'ils atteignirent l'arrière de la cabane. Qu'est-ce ce que vous faites ici ? Demanda Arthur sans prévenir, et les trois garçons faillirent crier à tue-tête. Vous nous avez fait peur, grommela Jim et Arthur s'est mis à rire. Monsieur, le trésor doit se trouver ici. La statue de Lincoln regarde vers cette zone, et le passage à 16 lanternes qui mène tout au long de ce chemin. Si est ici. Si est ici, expliqua Anthony, tout excité. Eh bien, c'était plutôt intelligent, mon garçon. Même si je ne sais pas si est vrai, marmonna Arthur en se grattant le menton avec sa main. Alors, vous avez regardé ici ? Non, et j'admets que si est une bonne piste. Vous voyez des choses que les autres ne voient pas. Mais qu'est-ce ce que vous préparez maintenant ? Leur a demandé Arthur. Creuser, dit Bill en haussant les épaules. Arthur a regardé les garçons comme s'il était fou, mais il a aussi haussé les épaules. D'accord, je vais chercher des pelles, a-t-il dit et il est parti un instant. Les adolescents se sont mis d'accord sur le point de départ et, soudain, Anthony a senti quelque chose sous son pied. Attendez, il y a quelque chose ici, s'est-il exclamé, et il s'est servi de ses mains pour déterrer quelque chose. Quand Arthur est revenu avec les pelles, il a vu les enfants agenouillés devant quelque chose. Vous avez déjà trouvé quelque chose ? Si est une photo de vous, s'étonna Jim. Fais voir, demanda Arthur en leur passant les pelles et en tendant la main vers Anthony, qui lui remit le vieux cadre qu'il avait enjambé. Ah, non. Si est mon grand-père, Joseph, dit-il. Mais si est remarquable, les garçons. Cela signifie que vous êtes peut-être sur une piste. Mais regardez, il est assis juste devant la construction du mont Rushmore. Oh mon Dieu!
Est-ce que cela pourrait signifier que le trésor est caché dans les montagnes ? A souligné Anthony. Si est impossible. La légende dit que le mont Rushmore a une pièce secrète, mais personne ne peut y accéder, expliqua Bill à ses amis. Il doit être là, s'exclama Jim. Honnêtement, je ne pense pas, les garçons. Si c'était le cas, des gens du gouvernement l'auraient trouvé, et je veux dire que mon grand-père était un ouvrier du bâtiment. Il n'était pas le concepteur, mais il aurait su que d'autres personnes ne pourraient pas entrer dans cette pièce. Je pense que tous ces indices signifient qu'il voulait que ce soit nous, sa famille, qui trouvions le trésor, dit Arthur. Attendez un peu. Et si ce n'était pas le mont Rushmore ? Et si c'était la photo de la montagne ? Tu sais qu'il y en a une dans le bureau du chef de camp, avança soudain Anthony. Si est vrai. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on se faufile là-dedans, renchérit Jim. Non, les garçons. Je viens dans ce camp depuis longtemps. Cette photo était à l'origine dans la cafétéria avant qu'il ne la transforme en cafétéria. Nous devons regarder à l'intérieur, ici, dit Arthur en montrant l'intérieur du bâtiment. Allons-y, disent les garçons à l'unisson, lâchant les pelles et se faufilant dans la cafétéria. Waouh, je ne suis jamais venu ici quand il n'y a personne, commenta Bill, alors qu'il utilisait leur lampe de poche pour éclairer les alentours. Monsieur, vous souvenez-vous exactement de l'endroit où il était accroché il y a longtemps ? Demanda Anthony à l'homme plus âgé. Ici, répond Arthur en les guidant vers le coin. Si est près du chemin des 16 lanternes, n'est-ce pas ? Nous sommes sur le bon chemin, ajouta Bill, et les garçons regardèrent autour d'eux. Soudain, ils ont entendu un grand aïe. Et des bruits de plancher qui grinçaient. Qu'est-ce ce qui se passe ? Demanda Arthur. Il se tourne vers le bruit et découvre que Jim a trébuché sur le plancher. Ah, mec. Ça fait mal, marmonna Jim en se relevant et en se frottant la jambe. Waouh, cette latte de plancher était mal fixée. Si est pour ça que tu es tombé, a expliqué Bill. Je n'arrive pas à croire que nous ne soyons pas plus nombreux à être tombés si les lattes sont comme ça. Attendez un peu. Des lattes de plancher mal fixées que personne n'avait remarqué auparavant. Oh mon Dieu. Si peut être ça. Anthony poussa un cri de joie et souleva la latte de plancher qui avait fait tomber Jim. Il éclaire l'intérieur du trou. Il semble qu'il y ait un deuxième niveau ici. Mais il a l'air bizarre. Quoi ? Demandèrent les deux autres garçons, déconcertés. Laissez-moi voir, suggéra Arthur, et Anthony s'écarta de son chemin. Si un coffre. Les garçons se regardèrent tous avec excitation et enlevèrent le reste des planches qui s'étaient détachées. Enfin, ils se sont penchés et ont soulevé le lourd coffre. Si lourd, c'est plein Jim. Si parce qu'il contient un trésor, plaisanta Bill. Lorsqu'ils eurent fini de le soulever, Anthony l'entoura de sa lampe de poche. Regarde la serrure. Elle est bizarre. On dirait un cercle. Attends un peu. L'anneau. L'anneau doit être la clé. Essayons, dit-il en sortant l'anneau de sa poche. Elle était parfaitement ajustée et l'adolescent la tourna jusqu'à ce qu'elle s'ouvre en faisant voler la poussière. Nous avons réussi. Nous avons trouvé le trésor, s'émerveilla Jim. Sans vouloir vous offenser, monsieur. Mais je pensais que vous nous mentiez depuis le début.
jamais je n'aurais pensé que vous le trouveriez. Mais je dois dire qu'Anthony a un don pour ce genre de choses. Avec ta passion pour l'histoire et ce talent, tu devrais peut-être devenir archéologue, commenta Arthur en tapotant le dos d'Anthony et en souriant au garçon. Il rayonnait de fierté et décida à ce moment-là que c'était ce qu'il allait faire. Mais d'abord, ils doivent regarder à l'intérieur du coffre. Dès qu'ils l'ouvrirent, ils virent toutes sortes de choses brillantes. Des pierres précieuses. Ce sont des pierres précieuses. Ont-elles de la valeur ? Se demanda Bill. Elles doivent l'être, murmura Arthur. Vous savez les garçons, il y a une rumeur à propos d'un passage secret gravé à l'intérieur du mont Rushmore qui a été interdit au public pendant de nombreuses années. Il ne contient probablement rien, mais je suis prêt à parier que si est là que mon grand-père a découvert toutes ces choses. Qu'est-ce ce qu'on doit faire ? Cela appartient à votre famille, mais nous vous avons aidé à le trouver, demande Bill. Nous allons le partager, bien sûr. Mais vous devriez garder votre part cachée jusqu'à ce que vous soyez plus âgé ou vos parents pourraient poser des questions, dit immédiatement Arthur, et les garçons en furent heureux. Le vieil homme emporta la bague de son grand-père et le coffre dans sa chambre, là où personne ne poserait de questions. Le lendemain, il donna une pochette à chacun des 3 garçons. Chaque pochette contenait tellement de pierres précieuses qu'ils ne savaient pas quoi en faire. Les adolescents étaient ravis. Nous pourrons peut-être payer l'université grâce à ça, dit Anthony alors qu'ils se préparaient tous pour l'excursion au mont Rushmore. Leur séjour au camp touchait à sa fin, mais ils étaient tous tristes de partir, car la recherche du trésor avait été fantastique. Des années plus tard, Anthony est allé à l'université avec l'argent qu'il avait gagné en mettant en gage certaines pierres précieuses, et il lui restait plus qu'assez d'argent pour économiser. Les autres enfants firent de même, même si Jim dépensa la plus grande partie de l'argent plus rapidement que les autres. Jim et Bill ont oublié Arthur, mais le vieil homme écrivait à Anthony de temps en temps. Ils s'envoyaient des courriels sur leur amour de l'histoire et sur ce qu'ils faisaient avec les pierres précieuses. Arthur a donné les bijoux à ses enfants et n'a gardé qu'un rubis en souvenir de cette chasse au trésor, ainsi que la bague de son grand-père. À sa mort, il l'a légué à Anthony et non à un membre de sa famille. Mais les pierres précieuses sont restées secrètes pour le reste du monde. Qui sait s'il y en a d'autres à trouver dans ces montagnes? Peut-être existe-t-il un plus grand trésor caché quelque part dans le Dakota du Sud. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Lorsque vous découvrez ce en quoi vous êtes doué, foncez. Anthony a découvert qu'il était doué pour suivre les indices et l'histoire, alors il est devenu archéologue. Certaines légendes et rumeurs s'avèrent vraies. Les garçons ont d'abord pensé que le vieil homme mentait, mais ils ont réalisé que c'était vrai lorsqu'ils ont trouvé le trésor. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.